Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo, la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va analyser une ville en particulier, une ville spécifique parce que j'ai envie de faire des focus comme ça sur des villes en particulier qui peuvent vous aider du coup à situer un peu plus si vous êtes de la région ou si vous ne les connaissez pas. Je vais vous montrer un peu comment je fais moi pour sélectionner une ville. Et ensuite de ça, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire s'attarder un petit peu sur les annonces qu'il y a sur cette ville-là pour voir si on trouve un investissement rentable en immeuble de rapport qui pourrait être intéressant. On va balayer, là vous voyez, vous avez les immeubles qui sont à 700 et quelques mille, mais on va aller jusqu'à du 100, je crois 150 000, quelque chose comme ça. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En fonction de votre budget, vous pouvez regarder les annonces qui vous correspondent. Allez, sans plus tarder, on regarde tout de suite. Donc Saint-Étienne, une ville en France donc qui est pas loin ici entre Clermont-Ferrand et Lyon. Vous la connaissez peut-être hein, parce qu'elle est quand même assez connue, notamment pour, je sais pas moi, le foot ou autre. En termes de distance, par exemple, si vous êtes investisseur parisien, on voit que on a quand même une petite distance en termes de route, donc 5h30, 6h, etc., sans comptant les arrêts. Ça fait aussi un budget aller-retour évidemment, donc on sera plutôt à mon avis, si vous êtes de la région parisienne, sur un investissement délégué, c'est-à-dire qu'on va mettre une agence immobilière sur le coup, sauf si vous voulez avoir un tout petit investissement où il n'y a pas beaucoup de turnover, pas beaucoup de locataires. Par exemple, dans les 150, 200 000 ou 300 000 euros, il peut y avoir 2, 3 lots maximum, ça peut être gérable. Et bien là, vous avez la possibilité aussi d'aller en train, donc entre 3 heures et 4 heures de train sur un week-end, ça se fait. Par exemple, moi je l'ai déjà fait sur quelques investissements évidemment. Euh, donc on fait comment quand on analyse une ville? On va d'abord, c'est tout bête, mais si on ne la connaît pas, on va sur Wikipédia, on va trouver bien beaucoup d'informations. On a souvent un mauvais a priori sur Wikipédia, mais en fait c'est un média qui est totalement correct, surtout pour les informations qu'on va chercher. On va avoir en premier lieu évidemment intérêt à regarder la section démographie. Démographie, pourquoi? Bah, parce que ça va nous donner un indicateur s'il y a plutôt des gens qui partent de la ville ou qui viennent, si souvent c'est lié aussi au taux de natalité, souvent c'est lié évidemment au bassin industriel, est-ce qu'il y a des entreprises qui s'implantent, des choses comme ça. Donc là aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est sur le déclin, puisque on a une ville qui passait on va dire dans les années 90-2000 de 200 000 habitants à peu près à 180, puis 170, etc. Mais sur les deux dernières périodes, voilà, ça remonte un peu, 172, allez, pour arrondir, jusqu'à 173, 174 bientôt. Et en plus de ça, on a une tendance démographique à la délocalisation, donc à quitter un peu Paris. Moi, je connais pas mal d'entreprises qui sont implantées là-bas, donc autant peut-être profiter de la fenêtre de tir qu'on a avant que ce soit totalement démocratisé. Et encore une fois, c'est pas le seul indicateur, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres qui sont intéressants. Donc je regarde tout le temps la section aussi enseignement dans la fiche Wikipédia. Pourquoi? Parce que ça va nous donner des centres d'intérêt qu'on va viser sur la ville. Vous savez qu'il y a des gens qui visent la location courte durée, des gens qui visent la location longue durée. Nous, on est plus sur la location longue durée, mais si on vise les enseignements ou on va dire les établissements d'enseignement, plutôt supérieure, on va être sur une population étudiante où, vous voyez, il y a aussi les internes en médecine, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Moi, je regarde tout le temps. Après, je clique sur les liens parce qu'on a souvent des fiches spécifiques par rapport aux établissements en question et on va nous dire où c'est. Alors là, je crois que c'était à Lyon par contre, mais si on veut viser en tout cas ce type de... oui, c'était à Lyon, excusez-moi, mais si on veut viser par exemple le conservatoire de Saint-Étienne, bon, bah, on va voir que c'est certainement indiqué, voilà où c'est, et on peut se renseigner un peu plus. Tout ça pour dire que même à distance, on peut très bien se renseigner sur une ville avec peu de connaissances. Mais après, il faut vérifier sur le terrain, effectivement, comment ça se traduit. Voilà la section économie que j'avais voulu mettre en valeur, donc avec le revenu moyen
d'un habitant de Saint-Étienne, etc., qui peut être intéressant, et surtout les entreprises et les commerces qui sont dans la ville. Donc là, on va avoir les grandes entreprises, donc de la même manière que les établissements, on va s'attarder sur où ils sont, etc. Est-ce qu'ils ont beaucoup de salariés, quelle est la population type salariale, est-ce que c'est plutôt des bas revenus, des hauts revenus, etc. Des choses comme ça peut être intéressant pour votre approche de la ville et votre approche surtout d'investisseurs et d'entrepreneurs. En quelque sorte, vous proposez un produit locatif à la location, donc il faut pouvoir être cohérent par rapport à ce que vous proposez. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'industries, voilà, des noms d'entreprises que vous connaissez peut-être, moi je les connais pas trop, des commerces, centres commerciaux, bon, centres commerciaux à la limite, on va dire qu'il y en a partout, mais voilà, il y a des noms d'entreprises qu'il faut regarder. C'est souvent aussi peut-être en extérieur des villes, donc peut-être entre le centre-ville et l'extérieur de la ville, vous pouvez avoir un compromis à mi-chemin, vous pouvez trouver un immeuble intéressant. Donc voilà, c'était pour la petite présentation de Saint-Étienne. Maintenant, on va passer tout de suite donc au caractère de la ville. Donc la ville, je vous l'ai dit, elle est située ici. C'est une ville qui fait 170 000 habitants. Donc on a quand même, malgré, vous l'avez vu, le déclin, on va dire, démographique en termes de chiffres, bon, on a quand même beaucoup de demandes locatives, même si on a une grande ville, ça ne nous empêche pas par contre d'avoir une bonne rentabilité cible, une bonne rentabilité moyenne, puisqu'on est pour moi sur la ville avec le plus d'habitants qui a une aussi bonne rentabilité. On est à 8,5, on vise du 8,5 sur Saint-Étienne, donc c'est des données brutes évidemment, et à prendre avec des pincettes, mais disons que nous on s'en sert, vu qu'on a une approche sur la data, on s'en sert pour avoir des indicateurs et comparer les villes entre elles et choisir les villes où on investit. L'indice de concurrence, donc au niveau des locations, on est à 4,1, donc c'est un indice qui va en général entre 0 et 10, donc plus on est proche de 0, moins on a de concurrence et donc plus c'est intéressant. Là on est médian, donc c'est parfait, le risque est modéré. Et d'ailleurs, du coup, si on résume un peu tout ça, le risque général sur la ville est estimé à 6,5 sur 10. Donc vous voyez que il y a toujours un risque, donc on n'est jamais à zéro, et il y a toujours moyen de faire des choses, donc on n'est jamais à 10, donc on va dire que c'est un indice qui va entre 0 et 9, et là on est à 6,5, donc c'est plutôt un peu risqué, mais par rapport à la rentabilité qu'on veut avoir, c'est tout à fait correct. Ensuite, donc, ce que je vous propose du coup, c'est d'analyser directement, comme chaque semaine je fais pour les villes sélectionnées. Là, je vais analyser que Saint-Étienne et je vais partir donc du plus grand investissement enfin l'investissement le plus élevé, on va dire, en termes de prix d'acquisition, et ensuite aller jusqu'au au plus petit pour ceux qui ont un plus petit budget. Donc, vous pouvez aller directement aux fins d'annonce si vous savez que votre budget est directement lié, hein. Alors c'est parti, donc là on a quelque chose d'assez propre, on a quand même 665 mètres carrés, donc c'est un gros truc. On va avoir une belle taxe foncière je pense, même si Saint-Étienne ça doit être assez raisonnable, à voir dans les annonces. Voilà, taxe foncière à 2020 € pour 600 mètres carrés, je connais pas de villes qui sont à ce niveau-là, hein. Il y a des villes qui abusent, pour 600 mètres carrés on serait à 8000, hein, y a pas de souci. Donc à voir. On a un immeuble à fort potentiel, donc est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses à faire dedans? J'imagine que oui. Un restaurant au rez-de-chaussée, 3 niveaux, 150 mètres carrés, hors d'eau, Ah oui, d'accord, ça a l'air d'être un nouveau truc, ça a l'air d'être en A du coup, d'accord, c'est intéressant. Bon, c'est du neuf, hein, donc si c'est du neuf, ça veut dire que c'est pas du rénové. Moi, au départ, en voyant les photos, je pensais que c'était du rénové, là, c'est carrément du neuf, puisqu'on parle d'hors d'eau, hors d'air, c'est du langage de construction et de promotion immobilière. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une taxe foncière avantageuse. Donc à voir, il n'y a que, entre guillemets, que quelques lots, donc 3 lots plus, enfin 3 niveaux de 150 mètres carrés, donc combien de lots on peut faire? On peut faire peut-être 9 lots et un resto, donc voilà, ça c'est des projets pour les investisseurs vraiment aguerris. Moi je pense que c'est très intéressant, il n'y a rien de loué, donc on ne peut pas calculer de rentabilité bien évidemment, mais je pense que c'est très intéressant. Après voilà, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, donc 625 000 €, 400 mètres carrés. Est-ce qu'on a la taxe foncière? J'aimerais vérifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, donc vous voyez, la taxe foncière de suite, elle est à 4 300. Donc
Donc on parle de taxes foncières assez différentes. Donc je vous propose de regarder un peu les photos quand même. Là on a que l'extérieur, d'après ce que je vois. Ah ok, un peu d'intérieur. Donc là on a des vieux, ouais c'est assez vieillot. Une espèce de vieux lino par terre. Ça me fait penser à des appartés étudiants. Ok, lisons un peu plus l'annonce. Donc, hypercentre, ça c'est bien. R+4, tout loué. D'accord, ok. Donc, tout est vide sur les photos, mais tout est loué. Composé de 5 appartements, 4 T2, 1 T3. Commerce, comble aménageable, rapport annuel 32 000. Ah oui, ça va être un peu léger. Et on a de la copropriété. Donc, peut-être qu'on n'a pas tout l'immeuble, ou alors que l'immeuble est mitoyen, etc. Bon, voilà, là, on va zapper parce qu'on veut pas de copro. On veut être maître de la monopropriété de notre immeuble. C'est l'avantage des immeubles. Donc ensuite, immeuble encore en plein centre qui est un peu moins beau, quoique ça va. On va être sur des petits logements, j'ai l'impression, à voir. Donc 600 000 euros, hors frais de notaire, on calculera ça si c'est intéressant. On est en E au niveau du DPE, vous avez vu. Donc c'est plutôt la norme des biens qui se vendent en ce moment. 512 mètres carrés, composé de deux immeubles. Donc là, il y a deux immeubles. On vous le dit tout de suite, j'espère qu'on a la monopropriété sur les deux, c'est-à-dire pas de copropriété comme on a vu sur l'annonce d'avant. Donc précédemment loué, donc là on n'a pas quelque chose de loué, mais c'était loué 1200, il faudrait voir l'historique, etc. pour vérifier. 500, 300, 300, etc. Ok, la plupart des choses sont louées, sauf un seul lot de local commercial. Revenu locatif potentiel au 100%, oui, ça c'est du potentiel. Revenu locatif actuel, donc ça c'est bien, ils nous le mettent. Donc soit dont 120 euros de charge. Donc nous on veut calculer sans les charges bien évidemment. Donc on va commencer avec 3490 fois 12, ça fait 41 880, c'est ce qu'ils nous ont mis là, mais ils nous ont rajouté avec les charges. Donc nous on veut pas les charges. Et encore à vérifier parce qu'elles ont l'air assez faibles, donc ça c'est pas fou. Taxe foncière, vous voyez, 6817. Ok, donc là on tombe à 35 000 et ensuite on va calculer avec les frais de notaire inclus en sachant que voilà, on essaye de faire le plus proche du net possible, mais n'oubliez pas que vous avez, je sais pas moi, les frais de comptable, les frais d'assurance que vous devez rajouter, la délégation de la gestion locative, des choses comme ça, donc n'hésitez pas à faire le calcul de manière professionnelle, c'est vraiment super important. Donc je vais estimer ça moi à 655 000 avec les frais de notaire, et donc ça nous fait du 5,3%. 5,3% pour cet immeuble. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à faire, et surtout il y a un bonus si vous louez la partie commerciale bar salle de réception, je ne sais pas exactement où c'est situé dans Saint-Étienne. Ils disent vieille ville, donc ça a l'air d'aller. Mais du coup, il y a une optionnalité ici de passer, moi je sais pas, sur du 6 et quelques pourcents, donc ça peut être intéressant. Ensuite, Saint-Étienne, immeuble de rapport 8,56, donc on est en DPED, ce qui est très très bien, moi j'aime bien. 7 lots, donc 2 surfaces commerciales, 60 mètres carrés, 150 mètres carrés, ok, 5 lots. 2 T2, ouais, c'est des gros immeubles, hein, mais bon, pourquoi pas. Loyer mensuel 3400, soit. Donc on ne sait pas si c'est ici du hors charge ou du charge comprise, à vérifier. Et on va commencer quand même à regarder un petit peu. On vérifie toujours les chiffres ici. Donc ça a été. Je me suis trompé ou pas? 3499 fois 12. 41 900. Oui, je me suis trompé, c'est moi, désolé. Moins 3400. 3500, pardon. 41 988 moins 3534. 38 000 sur. Je sais pas s'il y a la. Ouais, non, il n'y a pas vraiment marqué si c'est du hors charge ou pas, hein. Bâtiment de France avec huisserie. Ah oui, d'accord, c'est classé. Ok, ok, c'est intéressant. Donc sur, excusez-moi, je m'éparpille. Donc on va rajouter 44 000 euros. Et donc ça va nous donner du 534 000. 7,2%. Vous voyez, 7,2%, super intéressant pour cet immeuble-là.
J'ai regardé directement les chiffres, je vous ai même pas montré les photos. Mais là, voilà, là, il y a une opportunité. Si vous avez le budget, et si vous êtes largement autofinancé, vous avez un cash flow positif, même si vous déléguez la gestion, si vous avez des frais d'assurance en plus, et si, euh, et si vous, vous avez des frais de constitution de société, ou même des frais de déplacement, pour moi, ça passe. Alors ensuite, on baisse très rapidement en termes de gamme de prix, puisqu'on est aux alentours des 300 000. Propriété d'un immeuble, vous voyez, c'est en F. Donc à voir, je vais lire un peu l'annonce, mais moi en F, je regarde juste, je me fais pas chier sur ça, hein, je regarde juste si, en général c'est pas dans l'annonce, je regarde juste si les combles, si la toiture, donc les déperditions par le haut, sont faites ou sont possiblement à faire. Si c'est possiblement à faire, je m'intéresse, si c'est pas à faire, j'arrête, je m'en vais, parce que je sais que je vais avoir des soucis sur la réglementation plus tard, donc en plus, c'est un DPE F ancienne version, donc la nouvelle version est beaucoup plus stricte. Voilà, je vous dis, je ne vais pas m'attarder sur cette annonce. Ensuite, immeuble de 300 mètres carrés à Saint-Étienne, immeuble de rapport. Je vais montrer les photos avant, il faut que je prenne cette habitude-là. On a beaucoup de travaux a priori. C'est vieillot et en plus, bon, après ça a l'air. Il y a certains lots qui ont l'air propres, hein, et certains lots à rénover entièrement. Ok. Je ne sais pas si on est en centre-ville par contre. Château Creux, idéal défiscalisation. Ah oui, idéal défiscalisation, ça veut dire gros travaux, ça. Au rez-de-chaussée, un local commercial loué. Nanana, ok. On va calculer quand même pour rapidement prendre en compte la rentabilité. On se rapproche de plus en plus du net, évidemment. Et après, il faudra faire du net-net, hein. Évidemment, là, j'ai pas de recharge, donc faites attention aussi à ça. Voilà, donc ça fait 1800 et quelques, fois 12. Hop, 22 236, moins les 2500 euros de taxes foncières. Donc ça c'est top quand c'est dans l'annonce, on a directement la possibilité de calculer. Donc là, 7, 18, on va dire 318 000 euros. Je fais ça de tête, hein, mais après c'est à vérifier. 6,2%, bon, c'est pas assez. Surtout qu'il y a les travaux en plus à rajouter, comme vous imaginez. Ensuite, donc 300, non, 265 000, pardon. Immeuble de rapport R+2, 9,38%. Bon, ça c'est du brut, hein, on regarde même pas les gars. Donc ensuite DPE fait. DPE fait. Diagnostic fait, pas diagnostic fait. Bon bref. Consommation D, donc à vérifier si c'est les anciens ou les nouveaux, mais ça a l'air top en termes de consommation. Ça a l'air top en termes de propreté, donc louable de suite, hein. À voir en termes d'emplacement du coup maintenant, puisqu'on l'a pas. Rez-de-chaussée T2 loué, premier étage T2 loué, deuxième étage un studio vacant et un T2 loué. Donc il y a deux, d'accord, et un second T2, donc il y a un, deux, terrasse. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a la moitié des lots qui sont loués là, qu'on a les premiers ici qui sont loués et les deuxièmes cités qui sont pas loués. Bon, à voir. On n'a pas les loyers de toute façon, donc faut appeler. Et on a une taxe foncière de 2380. Donc je pense que c'est rentable. Je pense que c'est rentable. Je vais pas appeler en direct, mais 9,38 brut. Bon voilà, il faut jamais tabler sur ça, mais si on tombe à 7% net, c'est exceptionnel. Et le dernier, le petit poussé, le tout petit toon, que j'avais déjà repéré pour ne rien vous cacher juste avant, mais j'ai rien calculé, rien regardé encore, mais juste j'avais vu le prix, 127 000 euros. Et je m'étais dit, ok, pourquoi pas pour un petit budget. Alors il y a un tag sur la fenêtre, hein, donc voir si c'est pas un ancien squat, mais a priori ça a l'air d'être plutôt à l'extérieur, donc ça va. Immeuble de 4 pièces à 100 mètres carrés. Donc combien il y a de l'eau là-dedans? Si tu as deux pas de la plage Jean Jaurès, plage Jacquard, je crois que c'est un peu à l'extérieur de la ville, donc à voir si c'est bien fréquenté, etc. Mais oui, effectivement, il y a le tram pas loin. Rez-de-chaussée local, libre, estimation locative à 450. D'accord, on a un local. On a un local en fonction de l'emplacement. Moi, je conseillerais peut-être, vu qu'il y a quand même 50 mètres carrés, il y a de quoi faire, peut-être de transformer en appartement. Et à ce moment-là, bon, bah, peut-être que c'est pas 450, mais que c'est 400.
mais ça peut être intéressant. Alors là, on en a un qui est loué à 340, donc on va dire qu'on va le louer de la même manière, en sachant qu'on n'a que 50% qui sont loués pour l'instant, et on ne va pas tenir compte des revenus locatifs estimés par l'agence, je crois, oui, c'est une agence, et on va faire 2 fois 340. Comme ça, on est pessimiste, vous voyez, sur le, sur l'estimation, ça sert à rien de faire des plans sur la comète, il vaut mieux être pessimiste. Et là, moi, en général, je loue, enfin, quand j'achète, je loue, j'achète des lots qui sont déjà loués aux deux tiers ou aux trois quarts. Là, il y a 50%, mais il n'y a que deux lots. Donc, c'est encore dans les clous. Donc là, on est, vous voyez, à 7 160 euros. On n'est pas en net, mais on se rapproche du net, on essaye de se rapprocher du net. On n'a pas du hors-charge, donc peut-être que je vais enlever aussi quand même 500 euros. Et on va être à un chiffre diabolique, 6660. Et on va donc faire sur. On va rajouter 130, donc 137 000. Voilà, donc on est à 4,8%. C'est pas beaucoup. En même temps, moi je me demande s'il n'y a pas une petite marge de négo, etc. Mais on ne sera jamais sur les 7%, à moins de négocier moitié prix. Mais bon, faut pas rêver. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. On a quand même un petit 7% qui traînait quelque part, je crois que c'est celui-là. Donc voilà, 7% de rentabilité sur ce bien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à demander si vous ne comprenez pas des choses dans la vidéo. Là, on fait un focus sur Saint-Étienne. J'espère faire plein de focus chaque semaine. Et surtout, pour soutenir la chaîne, pour ne rien rater, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. C'était Analysimo. Ciao.